Après la fusillade qui a fait 2 morts devant une discothèque du centre de Lille, le tireur et son complice sont activement recherchés. Âgé d'une trentaine d'années, le suspect s'était vu refuser l'entrée de la boîte de nuit et était revenu un peu plus tard armé d'une kalachnikov. La panique, j'ai fait le tour de la rue, pleurer, les gens criaient, il y avait des filles qui s'évanouissaient. Je suis candidat à la présidence de l'UMP. C'est sur Twitter que François Fillon a lancé les hostilités. Premier à se déclarer, l'ex-premier ministre est favori des sondages devant l'actuel secrétaire général du parti Jean-François Copé. Mais Alain Juppé pourrait rebattre les cartes en se présentant comme l'homme du consensus. Verdict au congrès de l'UMP en novembre. La réunion de Genève sur la Syrie a fini par déboucher sur un accord, aussitôt dénoncé par l'opposition syrienne comme une farce. Le plan prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement de transition qui pourrait inclure des membres du régime actuel. Et sur le terrain, la poursuite des violences a rappelé que le cessez-le-feu serait difficilement applicable. À Tombouctou, les islamistes du groupe Ansardine continuent de détruire des mausolées de saints musulmans, malgré les protestations internationales. Classée au patrimoine mondial en péril par l'UNESCO, la ville est un ancien centre intellectuel de l'islam et ses mausolées sont d'importants sites de recueillement. Clap de fin pour l'Euro de foot, avec un duel Espagne-Italie très attendu à Kiev. Aucun incident majeur n'a été à déplorer en Ukraine et en Pologne, qui accueillaient la compétition. Mais côté français, l'Euro se termine sur une note amère avec le départ de Laurent Blanc. C'est un autre champion du monde de 98, Didier Deschamps, qui pourrait lui succéder au poste de sélectionneur.